Oui. Amen. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur le table Merci beaucoup. l'alliance de 10 paroles. Vous comprenez pourquoi 40 jours? Il y a beaucoup d'églises qui ont décrété aussi des marches, c'est-à-dire des chaînes de prière. 21 jours, 14 jours, 30 jours. Mais pourquoi pas ici, la marche est décrétée pendant 40 jours? Chiffre 40 symbolise la vie de prière. C'est ça la signification de l'intercession. Il y a des gens qui me suivent bien. Parce que quand Moïse s'est engagé, et lorsqu'il est entré en intercession, cela lui a pris 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire ici aux Juifs, l'arme puissante que chacun doit utiliser pour arriver à Canaan, c'est la vie de prière. Quand on parle de l'intercession, on voit la parole, la vie de prière, sacrifice, jeûne. Les jeûnes. C'est clair. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Vous me suivez bien. En juif, je vous ai dit que quelqu'un qui est engagé prouvera cela par la vie de sacrifice. Aucun serviteur n'est autorisé à s'opposer contre les chefs enseignés. Parce que la vie de sacrifice et de jeûne, se fortifie notre communion avec Dieu. On ne gêne pas pour le mariage, on ne gêne pas pour le voyage, pas simplement pour le travail, mais on gêne pour fortifier les relations personnelles avec son Dieu, pour stabiliser avec son Dieu. Quelqu'un qui s'oppose au gêne, suivez les décrets. Il est faible en matière de sanctification. Il n'est pas impudique. Il est faible en ivresse. Il est faible physiquement. Il est faible spirituellement. Matthieu chapitre 5. Amen. La Bible nous dit que l'Esprit a emporté Jésus dans le désert. Et pour aller faire quoi? C'était pour aller prier. C'était combien de jours? 40 jours et 40 nuits. C'est une preuve que cet homme est attaché quelque part. Comme il est attaché quelque part, il paye maintenant le prix. Il sait que à la longue, j'ai une charge. Et comme cette charge-là est lourde, ça me demande un sacrifice. C'est ça vraiment la vision des Juifs. Après quoi, les sacrifices, comme je l'ai dit, la crainte de l'Éternel. En dehors de la crainte de l'Éternel, il y a aussi l'adoration de son Créateur par les offrandes. C'est pourquoi les visionnaires humains vous parlent souvent d'une main de compassion. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un ne comprend pas la vision, il serait comme Jonas.
Jonas était l'image du Christ dans un sens. Mais dans un autre sens, il était homme. L'homme qui peut être faible, qui peut être possédé, qui peut subir la dépression, qui peut subir l'obsession. Je n'ai pas le temps d'en parler. Simplement, il était averti. Son temps de faire la marche est arrivé. Il a dit peut-être c'est vrai. Il a dit tu dois voyager. Il a dit vers où? Vers Ninive. Jonas a calculé. Ici où je suis vers Ninive, ça va me prendre 40 jours. Ça va me prendre 40 ans. C'est pourquoi, comme il n'avait pas compris bien la vision de Dieu, il a dévié. Au lieu d'aller à Ninive, il a préféré aller vraiment en Tarsis. Et pourquoi nous disons que dans un autre sens, il était l'image de Christ? Parce que dans sa déviation, cela a créé beaucoup de problèmes aussi en ça. Malgré ces problèmes-là, Jonas a prouvé que je suis l'image de Christ. Il a dit pour conserver tout ce monde ici, la vie, il faut que je paye moi-même le prix. Il a dit vous me prenez, allez vous me jetez dans l'eau. C'est pourquoi je dis que Jonas était l'image du Seigneur Jésus. Parce que tout le mal qui a été décrété, il a fait payer le prix pour servir les autres. Jésus-Christ aussi a la mission de sauver l'humanité. Même le souverain Caïphe en a fait prophétiser. Il a dit vous voulez épargner à cet homme la vie, mais vous ignorez une seule chose. Il est avantageux pour qu'un seul maire, afin que tout le monde soit sauvé par lui. Amen, amen, amen. C'était ça ce que le souverain sacrificateur a fait prophétiser. Il a dit laissez les civils. C'est pourquoi Christ, arrivé dans le jardin de Gethsémani, quand il a vu la coupe de la mort devant lui, qu'est-ce qu'il a dit? Père, autrement c'est tout comme il devient vraiment la marche vers Cana. Il devient vraiment Ninive pour monter dans la Tarsis. Mais à la fin, comme il était parti homme, et parti Dieu, quand il s'est ressaisi dans sa portion de divinité, il a dit toutefois que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Vous me comprenez? Vous comprenez le sens de cette marche? Amen. Hein? La marche, c'est l'engagement. 40 jours, ça symbolise la vie d'intercession. Et dans l'intercession, j'ai dit qu'il y a la parole de Dieu. Dans l'intercession, j'ai dit qu'il y a la crainte de Dieu. Dans l'intercession, j'ai dit qu'il y a des vies de prière. Il y a des chaînes. Il y a des sacrifices. Il y a aussi des offres, des offrandes. Comprenez aussi les brèches. Abraham, va-t'en de ton pays. Tu m'envoies où l'Éternel? Je te donnerai une patrie. Va vers Cana. C'est un pays où tout le bébé est le bien. Quand Abraham n'a même pas compris la vision, il sait bien la Bible. Il est allé. Mais quand il est arrivé à Cana, il a dévié. Il a dit c'est ça le Cana. C'est pourquoi je vous dis, vous devez comprendre bien la vision. Si quelqu'un ne comprend pas la vision, il va passer son temps inutilement. On va
prier pour lui. On va lui donner des directives et des orientations. Mais si ça prend du temps, il finira par dire, j'ai une vie. Où est la restauration? Où est la restauration qu'on nous a promis? C'est parce qu'il a mal compris la vision. Abraham avait compris mal la vision. C'est pourquoi il était en Ghana. Mais il a préféré rentrer en Égypte. Mais Dieu dans sa souveraineté l'a rétrogradé encore. Il a dit retourne. Ghana dont il est question, c'est là où tes pieds ont foulé. Je vais dire restez encore. Cette fois-ci, que Dieu t'ouvre l'esprit. Que Dieu te donne vraiment la profondeur de comprendre la chose. Mais attention. Abraham avait un fils Isaac. Je commence à décliner vraiment. Il a dit, Éléazar, viens. Qui est le serviteur le plus ancien. Auquel j'ai beaucoup de confiance. Mon fils Isaac éprouve les besoins de ses mariés. Et de lui-même, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Mets ta main sous ma cuisse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi pas sur la poitrine? Pourquoi pas même sur la main? Mais mets seulement ta main sous ma cuisse. Ce sont des muscles les plus proches de la vie. Parmi toutes les parties de l'homme, il y a une partie vraiment qui donne la vie. Et vous devez avoir vraiment soin de cette partie. Abraham a dit, mets ta main sous ma cuisse. Ce sont des gros muscles. Plus proche de la vie. Il a dit, tu dois gérer. Réellement, tu trouveras à mon fils une femme vertueuse. Et je te jure, tu ne peux plus prendre à mon fils l'épouse ici en Ghana. Parce que comme elle est en Ghana, comme je suis le Cananéen, elle n'a aucune expérience. Alors, entre dans mon pas. Aïe, 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 aïe. Allez prendre une fille de loin. Parce que quand tu vas prendre une fille là de loin, maman va dire, avant de rejoindre Isaac, et quand vous rejoindre la marche de 40 jours, la marche vers Ghana, marche de 40 jours et 40 nuits. Quelle chance que vous ayez quand même l'expérience. La vie spirituelle, c'est la vie de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Moïse n'était pas entré en Ghana? Moïse n'était pas entré en paradis. Alléluia. Moïse était entré en Ghana. Vous pouvez me dire, mais comment? Parce que parmi les auditeurs et les auditrices, deux fidèles auditeurs qui avaient bien compris la vision. Et quand ils sont entrés dans Ghana, ce n'est pas par leurs efforts, ce n'est pas par leurs appels, mais quand ils avaient la vision de Moïse, c'est ce qui a permis qu'ils soient acceptés en Ghana. Et quand ils sont entrés, automatiquement c'est Moïse qui est entré. Et pour le prouver, quand je ne suis pas monté sur la montagne, là où il est transfiguré, et Pierre a dit, voici Moïse, voici Élie. Ah là 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 là. La marche des 40 jours. Avant que je puisse venir ici, le jour où on m'a fait et retenu pour pécher, je me suis réservé complètement de foufou. De toutes choses. Je vois que de l'eau. Madame s'est souciée pas mal. Est-ce qu'il y a un problème? Je viens du non. Simplement, j'ai un rendez-vous. Amen. Avant d'y aller, l'Éternel devait me passer. Je dois porter comme nouvelle au peuple de Dieu.
D'accord? Amen. C'est le fruit des sacrifices. Parce que moi, en étant la chair et le sang, je ne peux pas découvrir ça. Si ce n'est à l'aide du Saint-Esprit. Quand Dieu voit ton engagement à son œuvre, quand Dieu voit l'état de sacrifice, et tout ce que vous payez comme des sacrifices, papa, il vous viendra toujours au secours. Amen. Alléluia. Vous avez compris le sens de la marche. Vous avez compris l'image de 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Je sais bien que tous ceux qui vont précéder dans l'évangéliste vous ont parlé en profondeur de tout ce qui entre dans vos intérêts. Amen. Alléluia. Je sais bien qu'ils vous ont montré toutes sortes d'orientations, des promesses, des directives pour que vous puissiez vous en sortir. Mais un jour, toutes ces choses-là resteront. Mais où est notre cité? Où est notre Cana? C'est ce que nous allons parler de. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'engagement. Maman, êtes-vous vraiment engagé? Frère, êtes-vous vraiment engagé? Amen. Les enfants, les serviteurs, avez-vous compris la vision? C'est un même Dieu qui a révélé Daniel quelque chose. Mais avant que Daniel n'y aille, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Est-ce que Daniel, cette fois-ci qu'il avait envoyé un ange, ange est venu. Il lui dit, Daniel, as-tu compris la vision? Alléluia. Si quelqu'un est considéré un juif comme adorateur ou bien adoratrice, protocole ou bien échange, s'il n'a pas compris la vision, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des contradictions, il y aura toujours des caprices auxquels vous aurez du mal à gérer ça. Parce qu'il n'a pas compris la vision. Mais quelqu'un qui a compris la vision, il le fera comme s'il va mourir demain. On ne peut pas le forcer. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit sonde de tout. Sonde même la profondeur de Dieu. David dit la profondeur appelle la profondeur. Samson 42. Il dit, mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Il se posait des questions. Mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Parcourez les versets de Psaume 42, vous verrez. David a pris conscience que je ne me retrouve pas en Cana. Je ne me retrouve pas dans ma propre patrie. Je suis ailleurs. Quand je suis ailleurs, je suis sans Dieu. Oh, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu tout-puissant. Mon âme a soif de Dieu tout-puissant. Eh, aux vagues et aux ondes. Eh, même si j'entre dans la profondeur de mon Dieu. Mais aussi les marécages et les foufous m'environnent. Malgré cela, je suis sans crainte. Mais mon âme a soif de Dieu. David a fait preuve qu'il avait le cœur d'un hippopotame, qu'il avait le cœur d'un grand crocodile. Qui le voit ici? Vous devez avoir le cœur de Dieu. Un cœur de Dieu, c'est comprendre la vision. Quand on comprend bien, on fera au Seigneur. Même dans l'ordinaire, si un élève n'a pas bien appris, les résultats, même s'il a quelqu'un qui le soutient, mais
a fait la médecine, parce que son nom permet son grand frère était docteur, il le favorisait quelque part. Et lorsqu'on l'amènera même malade, il y aura des dégâts. Hein? Et un juriste qui n'a pas bien compris la matière, lors de la défense, attendez-vous à des dégâts. Il ne va condamner un innocent et accorder des causes à un coupable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien compris. C'est quand je sais que vous comprenez. Efforçons-nous de comprendre bien la vision. Efforçons-nous vraiment d'entrer en profondeur face à cette génération corrompue. Demandez-vous pourquoi le corona. Demandez-vous. Dieu veut sortir son peuple. Qu'est-ce que vous croyez? Que l'année 2021, ça serait une année de paradis. Très terrible. Il y aura encore des épidémies très terribles. Pourquoi? Comme l'enlèvement s'approche, il faut qu'il y ait des dégâts. Il faut qu'il y ait des fléaux. Pour que l'âme endormie d'un élit de Dieu puisse se réveiller. Qu'il prenne conscience que pour moi tout ceci, c'est parce que Dieu fait effrayer un chemin. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Je vais vous préparer une place. Je vais ranger les canards. Quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Et je serai avec vous. Ceux qui n'ont pas compris la vision, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Les choses tardent. Depuis qu'il a promis, tout cela c'est parce que cette maman-là n'a pas compris la vision. Cette maman-là n'a pas compris la vision. Christ est allé préparer la place. Il savait qu'un jour, les fondements de la terre seront bouleversés. Mon juste que fera-t-il? Quand le fondement sera ébranlé, mon juste que fera-t-il? Celui qui évoquera le nom de Dieu, celui qui évoquera le nom de Dieu, il sera sauvé. Vous comprenez? Veuillez vous tenir debout. Que les adorateurs nous amènent maintenant dans une atmosphère d'adoration. Rasaïma, Férigo, Farasai. Tu es tellement Rasaï. Soyez concentrés. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il nous donne le discernement. Il nous ramène dans la profondeur de la vision. Nous devons être vraiment des outils très bien engagés. Des engagés vraiment. Les vrais chrétiens. Je ne dis pas les vrais disciples. Mais les vrais chrétiens. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute, qui apprend. Mais s'il n'est pas chrétien, il peut trahir la vision. Thomas était disciple. Judas Iscariote était disciple. Mais chrétien, c'est la partie de Jésus. Chrétien juif, c'est la partie de Katoukou. Même socialement, la nature ne nous enseigne tellement des catholiques, des bouddhistes, des rodrigistes. Ainsi, pour arriver bien à Cana, vous devez être parti de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme lui a reçu la vision, c'est que quand il est sa partie, sa portion, normalement tu es dans cette vision.
pasteur, qui est une femme qui a l'expérience de la marche de 40 jours et de 40 nuits. Oh là là, comment ça brûle? Comment ça brûle? Si vous ne connaissez pas cette chanson, commencez à prier.
yo sasa hivi na naposa intervention na yo na vie nanga bien-aimé baonyonso basala 40 jours baonyonso batambola na nzambe loboko ya nzambe akompagna bango bana koyebisa nzambe akompagna na situation oyo akompagna na libala oyo akompagna na likambo oyo bana koyoka nzambe bana kosala akompagna na nzambe bana koyebisa nzambe akompagna na libala oyo akompagna na akompagna na klasi oyo akompagna na akompagna Amen.
bango ba chrétien. Amen. Nous pouvons aussi appeler la visionnaire au bateau de la Katou. La mot c'est la vision. Pourtant, mon seul et la samoine. Dans les autres points, c'est quand ça va pas pour eux, ils savent pas pour eux. Pour donner la maman à Galaxie 6. Bien aimé, tu dois apprendre à partager au sein dans mon thé, et ça parmi makambo ezo atire bénédiction na vie ya moto. La mo prépare la bonne